Hello, hello, hello les amis. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis pas allée sur la terrasse, je suis pas montée sur la terrasse, je me suis posée ici. J'ai pas le courage de monter sur la terrasse, j'ai pas la force de monter sur la terrasse. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis posée sur le petit, la petite balançoire là. Oh mince, il y a un moustique. Allez, la terrasse, elle est tout là-haut. Bon, bien challengée Noémie en ce moment. Jour numéro 3 du défi 365 jours. Donc je vous disais dans mon premier live que j'appréhendais le fait qu'on va être dérangé par les moustiques. De toute façon, je vais pas rester longtemps pour ce live. Donc j'appréhendais, je me disais, voilà Noémie, comment tu vas faire pour trouver la motivation de faire un live quand tu vas être sans trop d'énergie ou quand tu vas être malade. Et je démarre un défi 365 jours, archi malade. Là ça va mieux là maintenant. Mais le premier jour où je voulais commencer, finalement ça n'a pas pu se faire puisque j'étais toute la journée au lit avec de la fièvre et de la diarrhée. J'ai démarré mon premier jour, ça allait mieux, toujours fatiguée mais ça allait mieux. Hier, bim, Adam qui tombe dans les escaliers, donc bien challengée en ce moment. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, je me suis levée et là je suis rentrée à l'hôpital. Je suis rentrée de l'hôpital il n'y a pas longtemps, j'étais à l'hôpital aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillée. Bon, si vous me voyez bouger, c'est juste pour un petit peu éloigner les moustiques parce que je les entends bzzz, tout à l'heure là. Ce matin, j'ai ouvert les yeux à 6h du matin avec une douleur au ventre, juste horrible. Mal au ventre et diarrhée et vomissement. Diarrhée et vomissement pendant jusqu'à à peu près, donc je me suis levée à 6h jusqu'à 11h ou midi à peu près. Ça a duré et vraiment je me vidais. Et vraiment j'étais pas bien, mais je suis pas, tu sais, je suis pas, quand j'ai mal comme ça, quand je me sens pas bien ou quoi, je suis pas du genre à aller à l'hôpital ou quoi, même en France, je pars en France. Parce qu'à chaque fois je me dis c'est bon, ils vont même pas trouver ce que j'ai, en plus je prends pas de médicaments donc ça sert à rien et tout. Et là mes enfants me voyaient mal parce que j'ai vomi quand même 4 fois. Vraiment, c'était, hein, je me sentais vraiment pas bien. Et là mon fils il me dit viens là, ça peut pas durer, il me dit ça c'est pas bien, viens. Et c'est vrai que je tenais pas debout et puis je pleurais en même temps et puis voilà, là ça va, hein. Là je peux vous dire que j'étais pas comme ça. Et du coup j'ai dit non, ça sert à rien qu'on est à l'hôpital, ils vont rien faire pour moi, ils vont pas savoir ce que j'ai. Et puis là j'ai vu Adam vraiment qui a commencé à pleurer de me voir dans cet état-là, parce que c'était vraiment impressionnant, même moi ça m'a choqué de me voir comme j'étais là. Et j'ai dit bon allez ok on y va. On va à l'hôpital parce que là c'est vraiment pas normal que je sois comme ça, je sais pas ce que j'ai, c'est pas possible. J'étais contente parce que hier soir je me disais ça va mieux et tout, et puis ce matin rebelote, donc je me suis dit non, c'est pas normal, je sais pas ce qu'il y a, on va aller voir. Donc on va à l'hôpital, bon toujours malade à l'hôpital aussi, tout le temps aux toilettes. Et là en fait ils me disent ce que j'ai eu la tourista. J'ai eu la tourista, et ici ça s'appelle pas la tourista, à Bali ils appellent ça le Bali Belly. Le Bali Belly. C'est la même chose que la tourista, mais sauf qu'ils ont donné le nom de Bali Belly. Dommage que j'ai rien pour les moustiques là, je déteste ça. Qui aime ça en même temps? Donc moi, bon, qu'est-ce que je dis direct? Parce que je savais que je m'étais complètement déshydratée, surtout qu'avant-hier aussi, par rapport à la fièvre et la diarrhée que j'avais eue, j'étais complètement déshydratée. Donc j'avais besoin de réhydratation. Donc direct, je lui dis bon écoutez, moi ce dont j'ai besoin là, il faut me réhydrater. Donc vous me mettez une perfusion et puis il faut réhydrater parce que je me suis vraiment vidée. C'est une catastrophe, donc il faut réhydrater. Et lui il m'a dit oui bien sûr c'est ce qu'elle allait faire en fait. Donc ils mettent sous perfusion avec tout ce truc là pour me réhydrater le corps. Et puis en même temps il me dit voilà on va stopper
les vomissements et la diarrhée. Donc on va faire une deuxième perfusion et une troisième c'était pour tuer la bactérie. Et moi là je disais non non je veux pas, je veux juste qu'on me réhydrate, je veux pas. Parce que j'étais en mode mon corps sait se défendre tout seul, donc il va bien faire les choses, donc non. Et Mehdi il me dit si maman, si, fais tout, je t'ai jamais vu comme ça, donc fais le. Mais prends les médicaments, parce que Mehdi aussi hein, il prend jamais de médicaments, mais là il me dit s'il te plaît vas-y prends et tout. Je dis non c'est des antibiotiques en plus, non 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 je veux pas et tout. Et après j'ai dit bon allez c'est bon ok, j'étais vraiment en mode, je me sentais tellement bien, c'est ouf de dire ça, mais là-bas je me sentais bien dans cet hôpital parce que les gens étaient, les balinés sont tellement adorables que j'étais bien, c'est pas du tout la même vibe qu'en France, je sais pas, j'étais bien et je me sentais rassurée avec eux. Et parce que j'avais vraiment besoin, tu sais, à ce moment-là, j'avais des pensées pas très joyeuses hein, à ce moment-là. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Et comme je disais hein, aux enfants, il ne faut pas qu'il nous arrive quelque chose ici parce que sinon ça craint, on est obligé de se faire rapatrier en France. Donc voilà, donc j'avais un petit peu des pensées voilà, pas top. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, je fais confiance en mon corps, tout va bien se passer, allez-y, injectez-moi ce que vous voulez, mais je veux me sentir bien. Donc ils m'ont fait les perfusions et tout. Voilà, je suis restée, j'étais vraiment fatiguée. Et puis on est resté du coup pas toute la journée là-bas, on est resté plusieurs heures et puis après on est rentré. Et après je suis restée au lit, j'arrivais pas à me lever. Là aussi j'ai du mal à rester debout, donc je m'allonge, je reste allongée. Donc c'est pour ça que je suis venue m'allonger là. Et je vais pas rester longtemps parce que je me fais bouffer les amis. Euh, et j'arrivais à, à rester positive quand j'étais avant d'aller à l'hôpital. Là j'arrivais à rester positive parce que j'avais cette impression que j'étais en train de me nettoyer, de me purifier. C'était une sensation de... Ok, c'était de la souffrance, j'étais en train de souffrir, mais j'avais ce sentiment, tu sais, parce que ce qui s'est passé, c'est que moi je suis venue à Bali, c'était pas du tout prévu qu'on vienne à Bali. Ça s'est fait vraiment très rapidement et puis en plus de ça, c'était vraiment... tu sais, c'est comme si j'avais été appelée par Bali. J'ai jamais de ma vie dit que je voulais aller à Bali. Avec Mehdi, vraiment notre rêve à nous, c'est de partir à Los Angeles. Depuis des années, on veut aller à Los Angeles. Et là, du coup, je ne sais pas pourquoi on a dit on va à Bali. Et c'est comme si j'avais été appelée pour venir ici. Et c'est vrai que depuis que je suis ici, je me sens complètement transformée intérieurement. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a, dans toute ma vie, dans ma tête, dans mon esprit, dans mon corps. Mon corps est en train de se transformer. C'est juste incroyable. Mon business est en train de grandir, d'évoluer, de se transformer aussi. Et je sentais qu'il fallait que je vienne ici. Et je sens que je sentais quand j'étais malade, vraiment ce malade tout à l'heure. Je me disais, je pense que je devais venir ici. Voilà, je pense que même énergétiquement, il se passe quelque chose. Et je pense que si j'ai eu cette grosse fièvre, cette grosse diarrhée, ces vomissements, etc., c'est pas un hasard. Et voilà, moi je le vois vraiment de cette manière-là. Et encore, même ce matin, quand j'étais vraiment mal, j'étais en train de me dire, mais oh my god, j'ai mon jour 3 aujourd'hui, j'ai mon live numéro 3, mais c'est pas possible, mais c'est une catastrophe, ce défi live il démarre vraiment mal, mais je suis vraiment challengée par l'univers, c'est pas possible. Pourquoi il m'a pas fait ça à la fin? Pourquoi il me fait ça au début, les 3 premiers jours? Je trouve ça dingue et j'étais en train de me visualiser malade en train de vous faire ce live ce matin, du coup, parce que là ça va mieux. Mais en train de faire ce live et je me suis dit mais ça va tourner à la catastrophe ce live, je vais être en mode un petit peu en mode oui bonjour alors jour 3 alors ça va plus du tout, j'ai perdu 13 kilos, on n'a plus rien à manger sur l'île, on n'a plus d'eau, plus de nourriture, il nous reste qu'un peu de riz. Ça m'a fait un petit peu penser à ça du coup. Le défi live part en cacahuète. Non, plus sérieusement, je suis contente de pouvoir faire ce live ce soir, je suis contente de tenir mon engagement malgré tout ce qui s'est passé. Voilà, merci univers de me permettre de pouvoir rester engagée, de pouvoir faire ce live ce soir. Et merci aussi, j'ai eu beaucoup de gratitude tout à l'heure parce que les frais d'hospitalisation, ils ont été de 240 €. J'ai payé 240 € pour avoir été hospitalisée tout à l'heure, pour avoir eu la perfusion, en payant la consultation docteur, etc.
du médecin qui m'a soignée, des infirmières. Et j'avais de la gratitude parce que je me disais, ça aurait été avant, j'aurais pas eu les moyens de payer cette somme-là. J'aurais pas eu les moyens de sortir cette somme-là de ma poche en une fois comme ça, parce que bon, il n'y a pas, je suis à Bali, il n'y a pas d'assurance, et en plus de ça, je ne suis pas assurée ici. Je ne suis pas assurée parce que, en fait, pour arriver ici, pour venir ici, il fallait une assurance coco. Sauf que moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas prendre une assurance, juste coco. Je ne voulais pas, pour plein de raisons, je ne vais pas les dire ici, mais voilà, je ne voulais pas. Donc moi, je ne l'ai pas fait. Et ensuite, je voulais quand même m'assurer, au cas où quand même s'il nous arrive quelque chose ou quoi, je voulais quand même m'assurer. J'avais appelé mon assurance et il me semble que c'était plus possible de m'assurer parce que j'ai acheté le billet d'avion avant de m'assurer. Donc c'était la GMF et ouais, je crois que c'était ça la raison. Il m'avait dit non, il aurait fallu ouais, c'est ça, il aurait fallu nous appeler avant de réserver votre billet d'avion, de payer votre billet d'avion. Donc je suis partie sans assurance. Mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je suis vraiment dans ce mode de j'ai confiance. Quoi qu'il arrive, j'ai confiance. Donc du coup, voilà, j'étais dans la gratitude de pouvoir payer cette somme-là. Et puis pour plein de choses quand même. Même si j'étais dans cet état-là, j'étais vraiment dans la gratitude de me dire merci, merci, merci. Merci, c'est pas des trucs super, super graves, même si j'ai presque cru que j'allais mourir ce matin. Mais voilà, merci d'avoir bien été entourée. J'ai remercié, désolée, je fais comme ça depuis tout à l'heure, d'avoir bien été entourée là-bas par les personnes qui étaient là. C'était si adorable. Vous savez, les balinais, je les adore. Franchement, ils sont tellement gentils. Je crois que ça va me faire drôle pour quand je vais rentrer en France. Bon, je vais rentrer. Il y a trop de moustiques, c'est insupportable. Pourtant, quand je suis sur la terrasse, c'est pas autant. Ah, mais c'est parce que là, il y a tous les cours d'eau. Il y a la piscine et tout, il y a tous les cours d'eau. Il y a la petite rivière à côté et tout, donc c'est pour ça. Je vais aller là-bas. Ça, je vais marcher en même temps. Et après, je vais stopper le live et puis je viendrai demain en forme. Je sais, j'ai dit ça hier, mais hier, j'ai dit je reviendrai en forme, mais finalement, je suis pas arrivée en forme. Ah, mais ça fait... C'est bizarre, hein, mais quand je fais un live, ça me fait du bien. Je me sens un peu mieux. Un peu mieux, légèrement mieux. Je vais vous montrer là-bas. Alors, je fais attention où je marche parce que des fois, il y a des crapauds, des escargots, des serpents. J'ai croisé 2 serpents aussi. D'ailleurs, c'est ça qui m'a mis mal ce matin. J'ai fait aussi, j'ai rêvé que je me faisais mordre par un serpent. Donc je me suis réveillée pas top top. Et puis j'ai le premier jour de règles aussi aujourd'hui. Génial tout ça. Regardez comme c'est sympa ça. Non, c'est vraiment trop joli. Bon voilà, je sais pas trop ce que je filme parce que je regarde vraiment par terre. Je vous laisse. Et je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée parce qu'il doit être 13h chez vous en France. Et hop, on va faire comme ça. Et je vous dis à demain pour le live numéro 4. Bisous, bye bye.